Cameroon, a country with an amazing tourist diversity. Hello. Bonjour. Masukmin Weo. Rabeo. Ejereo. Yahweh, Mamu Komo. Abela, Abon. Amungaka. Oyama. Omejum. Japama. Tika Kabeka. Wayembe. Olia. Idibakwa. Partons à la découverte des merveilles touristiques au contact des espèces de légende qu'on ne trouve qu'au Cameroun. Des oiseaux atypiques comme la palisse de Bamenda et le touraco doré, une espèce rarissime appelée Ficus orecha, ravissement exclusif des gracefilles. Le lac Baleine est la destination idéale pour les randonneurs à la quête d'une rencontre mémorable entre la forêt, la montagne et l'eau. Si ici au lac, c'est pour mettre l'actitien et le radeau, comme vous voyez là, est fait pour mener les gens sur l'eau. Donc ce qui fait la force de cette radeau, c'est 3 charges de bambou que vous voyez là, avec les 5 bidons que vous voyez à bord. Considérés comme sacrés par les riverains, les rives de ce lac sont devenues le lieu consacré au rite de purification. C'est un lieu sacré pour ceux qui font l'idolâtrie. Si tu viens au bord de lac étant simple, tu vas rentrer simplement. Mais si tu viens étant compliqué, tu risques même peut-être de descendre. Le lac de Petponoun est l'un des frissons des Grassfields. Ce lac de cratère est l'un des sites touristiques les plus visités du pays au cours de ces 10 dernières années. Les chutes de la Métieux, situées à 5 km de l'aéroport de Bafoussam, étaient considérées comme site d'exécution à l'époque coloniale. Aujourd'hui, il est fréquent de trouver des pièces de monnaie du sel sur le site, car il est devenu un lieu de purification. Les cascades des chutes de Moike, près de la ville de Thian, sont un régal pour les yeux. Les chutes de Moike sont situées dans le département du Onkam, et précisément dans l'arrondissement de Bafan. Ces chutes sont aménagées et viabilisées par les soins du ministère du Tourisme et des Loisirs. Elles dégringolent bruyamment de plus de 40 mètres. Il y a une voie aménagée réservée aux touristes, où il y a même des escaliers. Il y a plus d'une centaine d'escaliers aménagés parce que les touristes peuvent aller jusqu'au fond. Rendez-vous à la forêt sacrée de Fongotongo et contemplez les chutes de Mamiwata, tombées à 82 mètres plus bas. Nous sommes au pied de la chute de Mamiwata. Et quand nous arrivons, surtout à l'entrée de la forêt sacrée, si on se trouve à 1000, à 100, on est obligé d'attendre tout le monde sur place parce qu'on entre tous ensemble dans la forêt. Pour visiter Mamiwata, quittant Thian, il faut 28 km. Singes et panthères dans la forêt voisine en rajoutent à l'exotisme du lieu.
Les chutes de Bangan sont une merveille de la nature, situées dans les Bamboutos dans la région de l'Ouest. Notre rôle ici, c'est d'attendre les étrangers en mettant la propriété sur ce que le comité est venu œuvrer pour nous. Quand nous sommes aussi nés, parce que j'ai grandi ici, nos parents nous ont dit que quand on vient faire le sacrifice ici, c'est parce que leurs ancêtres aussi, dans l'ancien temps, venaient ici se réunir, demander à Dieu de les bénir. Quand quelqu'un avait un problème qui le dépassait, il venait ici taper le vent. Il voyait la chute favorable. Observez la nature dans sa splendeur au chute de la Mentioum à Woum, dans le nord-ouest du Cameroun. Vous pouvez les observer à partir d'un point d'observation assis sur des bancs derrière un mur de protection en béton. Au cœur du projet forestier de Kilum Ijum, mis en place par BirdLife International, se trouve le légendaire lac Oku. Le lac entouré d'une forêt nuageuse est l'une des merveilles naturelles du massif d'Oku et des hauts plateaux de l'Ouest. Après les hauts plateaux, partons à la découverte des merveilles touristiques au contact des espèces de légendes qu'on ne trouve qu'au Cameroun. Colobe-roux et Cercopithèque de Prusse, délices visuelles de l'ère culturelle Sawa. Sauvage, belle et libre, comme une chute d'eau, la vie dans la plaine côtière ne coule pas en reculant. Les cascades des Komkam sont l'une des créations les plus magiques au Cameroun. On les trouve au milieu d'une forêt de jungle, au nord du département du Mungo. En vedette dans le film de Tarzan, Greystock, il descend d'une falaise de 82 mètres de haut. Les chutes des Komkam ont une hauteur de 80 mètres jusqu'à la surface de l'eau, pratiquement 20 mètres de fond. Et servent donc de frontière naturelle entre la région du littoral et celle de l'ouest. Donc les gens ne se lavent de les visiter. Il part de la région du Bamboutos en Bouddha, prend son cours toute la plaine de Mbo, fait formidable à Ekombe, et puis descend tout droit vers Yabassi et enfin dans le Vouré en partie supérieure. Nous sommes à Douala. Généralement pendant la période de crue, on pour appartenance deux chutes, dénommées chute mâle et chute femelle. Mais pendant la période d'étiage, il y a celle de gauche qui s'en va totalement, celle qu'on appelle généralement les chutes femelles. Et là, en bas, donc, on voit des grottes dans le bas-fond. Et là, pendant la période d'étiage, on peut descendre jusqu'à entrer dans la grotte. Et là, d'en bas, on peut se baigner quand on sait bien nager. Tout dévale de la montagne à partir d'ici. Dans cette plantation de 35 000 hectares, aucune feuille de palmier ne ressemble à l'autre. Près de 51% de l'huile de palme du Cameroun provient de Soca Palm. La verdure dit bonjour. La Société de développement du Cameroun CDC est un complexe agro-industriel qui cultive,
transforme et commercialise des cultures d'exportation tropicale. Elle est le deuxième employeur après l'État. Le meilleur poivre du monde provient de cette vallée volcanique de Njombe Penja. Ici, nous sommes dans une poivrerie. Une poivrerie, c'est une plantation de poivre. Notre activité principale est la culture du poivrier. Sur la plantation, nous produisons plusieurs types de poivre. Nous avons du poivre blanc, bien sûr, qui est le produit phare du poivre de Penja. Nous avons du poivre noir, nous avons du poivre rouge. En réalité, ces divers types de poivre proviennent de la même plante. C'est le traitement post-récolte qui fait la différence entre le poivre blanc, noir, rouge et même vert. Connu pour sa saveur vive et persistante, le poivre blanc de Njombe Penja est très demandé par les chefs étoilés au guide Michelin et les restaurants haut de gamme du monde entier. Nous avons tout simplement remarqué que ce produit exceptionnel était apprécié par les gourmets du monde entier. Il vous suffit d'aller dans un restaurant à l'extérieur du Cameroun et quand sur la carte vous voyez un plat au poivre de Penja, je suis sûr que c'est plus 100 € sur votre addition. Son piquant, doux et son odeur, son arôme un peu sauvage fait de lui une renommée extrême. Nous sommes l'un des meilleurs, sinon le meilleur poivre au monde en termes de qualité organoleptique. Ça, c'est reconnu par tous les spécialistes. C'est un don du ciel, à nous de savoir profiter de ce don-là. S'étendant sur plus de 52 hectares, ce jardin botanique de Limbé abrite plusieurs arbres étiquetés et plusieurs fleurs bien marquées. Tout reste dans l'imaginaire tant que vous ne visitez pas le centre zoologique de Limbé. Il abrite une faune abondante, triée et étiquetée, ainsi qu'un petit zoo avec des gorilles, des guenons à oreilles rouges, des singes de Prusse et des chimpanzés. Donc les manèges et les jeux au parc d'attractions montrent que la vie n'est pas aussi ennuyeuse qu'on le pense. La côte camerounaise détient des réponses aux questions que l'homme n'a pas encore appris à poser.
quittons la côte et rentrons dans les méandres de la forêt pour découvrir ce qu'elle a de précieux. Laissez-vous éblouir par le mandrill, le pangolin géant, le boubinga rouge ou essigan, spécimen unique au monde, niché dans le patrimoine Fambeti. L'écotourisme dans l'ère Fambeti du Cameroun est une invitation au voyage. Escale au complexe écotouristique des Bogo. Le site existe depuis l'époque coloniale. C'est un endroit naturel. Quand les colons arrivaient au Cameroun, ils trouvaient à cet endroit un endroit paisible à rester. Et ça faisait que quand celui-là rentrait, il allait dire à l'autre, quand tu vas au Cameroun, va à tel ou tel endroit, va à Ebogo, tu trouveras où il fait bon vivre. L'air du large est le tourbillon d'une vie de divertissement, loin du spleen des grandes agglomérations. Nous avons les tours en pirogue, qui sont les principales attractions. Alors on a répertorié des petits circuits le long du fleuve, où quelqu'un peut prendre la pirogue. On a aussi des circuits touristiques pédestres. On a la vision des papillons, on a la vision des singes en pleine nature. On les présente aux touristes dans leur état naturel. Dans la périphérie yaoundéenne au sud, Ecopark est un asile fabuleux et un exil à corps pour ceux qui rêvent vivre et vivre leurs rêves. « 8 hectares de gâteries sans fin. » Plus loin au sud du pays, le centre touristique de Nkolandam. C'est comme Rome, en pleine la forêt équatoriale. Cité éternelle, beauté sempiternelle, avec des œuvres immortelles. Évocation de la préhistoire, encore appelée âge de la pierre, le rocher de Douma Betakok est un lieu de ravissement et des mystères propices à la réflexion. Dans cette civilisation de la pierre, le rocher de Mezeseu, que les autochtones appellent refuge des ancêtres, est d'une beauté mythique et mystique. Malgré les interdits, le site attire et fascine.
tour de manège dans les eaux profondes et silencieuses de la KDI. La mare aux hippopotames de Ndélélé regorge de ces parades de faune, spectacles rustiques et aquatiques des plus recherchés. Si on parle des hippopotames, ce sont nos familles. Et si je parle que nous sommes même familles, que nous sommes parentés, disons la majorité des hippopotames qui est sur notre KDI de Ndélélé, ce sont les gens, ce sont les mêmes personnes comme nous là, nous vivants là. Et si celui-là meurt, il part dans l'eau. Point de chute de cette odyssée touristique, les chutes de la Loubé. Loubé, c'est un village qui est situé dans la région du sud, le département de l'Océan, arrondissement de Kribi 1er. Et le village est symbolisé par le fleuve Loubé qui se jette directement en mer avec une cascade de chutes qui sont d'ailleurs pratiquement uniques au monde. L'eau se déverse par cette chute-là. C'est là où le fleuve se jette. Quand on parle du tourisme au Cameroun, on parle du tourisme balnéaire. Balnéaire, vous avez toutes les plages de la péninsule de Bakassi jusqu'à Campo. Et vous avez un phénomène unique qui est très visité. Vous avez vu comment il y a du monde. Et c'est comme ça depuis tout le temps. Déjà vivre au bord de l'eau, de la mer, c'est déjà comme un traitement. Hein. Il y a la thalassothérapie, respirer l'air de la mer, respirer l'air de l'iode. Si vous baignez dans la mer, ça soigne. Ici, par exemple, les gens soignent le rhume, la grippe, en se baignant dans l'eau de mer. Vous avez mal aux yeux, la conjonctivite, vous lavez vos yeux avec l'eau de mer, ça soigne. Si vous avez la goutte, vous marchez le long de la plage en pataugeant sur les vagues, ça vous soigne. Le rhumatisme, tout ça. C'est quelque chose que nous connaissons depuis le bas âge. Chez nous, on n'apprend pas ça, on connaît que c'est comme ça. Rapide délice de jours forcément beaux, vertige du temps qui coule et passe, il faut en vivre le frisson. Quittons la fraîcheur des forêts profondes et offrons-nous une escapade chaude dans le septentrion. Ne vous laissez surtout pas compter la superbe de l'antilope géante ou la majesté du léopard d'Afrique, dernier rescapé de la faune universelle et trésor de l'ère soudano-sahélienne du Cameroun. Envie d'écotourisme, rendez-vous dans l'ère soudano-sahélienne du Cameroun. Et nous voici dans le bois de Mardok, à Ngaoundéré, à la recherche du temps perdu dans ce jardin d'Éden en miniature. Si le feuillage du bois n'est pas assez doux dans votre oreille, plongeons dans le lac Tizon. Ce lac de cratères, propice à l'évasion et à la sérénité grave de volcans éteints. Difficile de s'arracher à ces lieux d'évasion. À moins de fleurer comme un appel, le fumet qui monte du ranch de Ngaoundaba. Le nom de Ngaoundaba vient de deux collines qui étaient superposées ici, mais d'un village Ngaoundaba qui a 6 petites cases. Donc ce sont les Mboum qui sont originaires. Et ce nom vient comment?
Quand ils se sont installés, ils ont trouvé ces collines. En Boum, Ngaoundaba veut dire 2 collines. Promesse des plaisirs de table et des loisirs d'étable. Tout est bio, un calme. Et ce calme, vous n'avez que le chant de l'oiseau qui peut vous réveiller ici. Il y a ces arbres qui font une fraîcheur admirable. Nous avons ce lac que les gens peuvent avoir l'attraction de pêcher. Dans ce lac, nous avons des capitaines que nous consommons dans notre maison. Cet émerveillement fait place à la peur. Mais une peur sublime devant le lac aux crocodiles de Boboyo. Ici, le plaisir est effrayant, comme dans les films d'horreur. Ces décors font aussi penser au cinéma et à la fiction. Pourtant, c'est la réalité. Dans les gorges de Kola coule la vie et l'envie du bonheur qui passe. Quand vous entendez parler de gorge de Kola, Kola, ce n'est pas un Kola que vous connaissez. Kola, c'est les premiers habitants de ce village. C'est un tribu Kola qui vient de Hinavel, l'extrême nord, qui s'est installé ici. Ils ont découvert qu'il y a une gorge. La gorge, c'est la faille même que vous voyez là. Donc, ils ont donné le nom gorge de Kola. Les Kola, c'est les habitants. Gorge, c'est la faille. Et ce bonheur passe sans aucun doute par ici. Il y a les statues de Marie, il y a la carte Afrique, il y a le fauteuil du roi, il y a la bague de l'Alliance aux gorges de Kola. La bague de l'Alliance qui est très importante aux gorges de Kola. Si vous avez un projet de mariage par exemple, si vous venez aux gorges de Kola, vous entrez dans cette bague. Là, une fois entré, madame et monsieur, ça veut dire qu'il y a déjà l'Alliance. C'est déjà scellé là-bas. L'île aux diamants. Comme un puits dans le désert pour étancher la soif de félicité et de curiosité qui étreint le voyageur. Quand le touriste arrive, déjà il sait qu'il va bien dormir parce que le campement dispose de 10 chambres entièrement climatisées et aux normes internationales. En plus, il y a un bar-restaurant et puis évidemment la plage qui est là, sans compter donc tout ce qu'il y a autour. C'est ceux qui veulent maintenant aller en montagne, ils vont aller voir les damas, les singes, les petits singes qui sont là, les écureuils, n'en parlons pas, les chats, tigres et tout ça, et beaucoup d'espèces d'oiseaux qui parfois même pendant la saison sèche, qui organisent même des vols nuptiaux, alors qui sont très très spectaculaires. Et quand on croit avoir tout vu pendant le voyage, l'on se surprend à cette destination. La station nautique de Lac d'Eau. La station nautique est une structure de loisirs qui dispose quand même d'une grande salle de fête, d'un bar-restaurant, de 2 piscines et puis évidemment avec des bureaux pour des maîtres nageurs. En tout cas, c'est une structure qui est destinée vraiment aux loisirs. L'ennui et le blues se noient dans les profondeurs de ces eaux.
c'est la Renaissance.